Nous allons bénir le Seigneur, tout joyeux, bénissons notre Dieu. Alléluia. Toutes les mains en l'air pour la gloire de Dieu. Tout joyeux, bénissons le Seigneur. Chantons et célébrons ses louanges. Adorons avec foi le Sauveur. Nous joignons aux célestes phalanges. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu. Le châtiment qui produit la paix, Jésus-Christ l'a subi pour mon âme. Il voulut expier nos forfaits en mourant lui sur le bois bas. Par-dessus toute autre chose, forme ton amour dans notre cœur, et puis de chacun de nous dispose. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, que ce chant retentisse en tout lieu. Alléluia, gloire à Dieu. Alléluia. On va élever le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois. Il a reçu le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom
fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Il est le roi des rois, le Seigneur des seigneurs. Amen. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Il a reçu le nom au-dessus de tout nom. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Tout genou fléchira lorsqu'on parlera de l'agneau. Il est le roi des rois, Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, il est le roi des rois. Le Seigneur des seigneurs, amen. Jésus est mon ami de tous les jours. Tu es mon ami de tous les jours. Oh, Jésus-Christ est mon ami de tous les jours. Jésus est mon ami de tous les jours. Il est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les jours. Jésus est mon ami De tous les jours. il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours. Il est mon ami. De tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Tu es digne de louange. Oh, roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Loué, 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 loué. On lève les mains à la gloire de notre Dieu. mon ami de tous les jours. Jésus est 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 mon ami de il est mon ami, De tous les jours. il est mon ami. De tous les Jésus jours. est mon ami, De tous les jours. il est mon ami, De tous les jours. il est mon ami, De tous les jours. oui mon ami. De tous les jours. Oh, quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Quand le diable m'attaque, il est là pour me défendre. Et au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de louange. Au roi des nations, tu es digne de Loué, 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 Jésus, loué, 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 loué. Alléluia. Béni soit notre Seigneur. Amen. Alléluia. Bonjour à tous. Nous allons ensemble partager le conseil de Dieu. Et pour cela, je vais vous inviter à faire une lecture avec moi dans le livre de l'Évangile de Luc. Évangile de Luc, le chapitre 9 et le verset 23. Évangile de Luc, chapitre 9, verset 23, je lis. Puis il dit à tous, Jésus qui dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive.
Je reprends ce verset. Puis Jésus dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Amen. Te bénissons, Seigneur, et nous te rendons grâce. Prions encore ce matin, Seigneur, que tu parles à nos cœurs par ta parole. Tu es celui qui sait parler à nos cœurs. Et ce matin, nous avons besoin d'entendre ta voix. Nous avons besoin que tu nous instruis, que tu nous enseignes, oh Dieu. Car c'est dans ta volonté, Seigneur, que nous puissions marcher de progrès en progrès, mais aussi de victoire en victoire, oh Dieu. Alors parle au cœur de tes serviteurs, parle au cœur de tes servantes en ce matin. Oh Dieu, aide-nous à comprendre tout ce que tu as à nous dire, afin que nous soyons heureux et que dans chacune de nos vies, ton nom soit glorifié. Nous te bénissons pour toute grâce qui vient de toi, Père, au nom précieux, au nom merveilleux, au nom béni de Jésus. Amen. Le titre de la pensée est le suivant, le véritable disciple de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons voir un premier volet sur ce message et la prochaine fois que nous allons voir le deuxième volet. Le véritable disciple de Jésus-Christ. Alors la question qu'on pourrait se poser, mais c'est quoi un disciple? Qu'est-ce qu'un disciple? Un disciple, par définition, c'est une personne qui suit la doctrine, l'enseignement de maître. Et notre maître à tous, c'est Jésus-Christ. C'est une personne qui suit l'exemple de quelqu'un. Et notre exemple à tous, c'est Jésus-Christ. Et ce matin, frères et sœurs, nous allons ensemble voir quelques points caractérisant le véritable disciple de Jésus-Christ. Ce matin, nous allons ensemble, avec la grâce de Dieu, voir 11 points. Je ne sais pas si on pourrait tous les voir ce matin, mais en tout cas, on va essayer. Alors, le premier point concernant le véritable disciple de Jésus-Christ, déjà, c'est un acte volontaire. Jésus dit, si quelqu'un veut venir après moi, c'est un acte volontaire. Jésus ne force personne à le suivre. Ce n'est pas une obligation, mais il propose de le suivre. Si quelqu'un souhaite, si quelqu'un désire, si quelqu'un aspire à me suivre, c'est un choix personnel. On a le droit d'accepter, mais aussi on a le droit de refuser. Mais cependant, il propose. Toutefois, frères et sœurs, réalisons, vous et moi, que c'est toujours le plus souvent une situation difficile qui nous amène à Christ. Vous avez remarqué cela? Le plus souvent, c'est une situation difficile et parfois même pénible qui nous amène à Jésus, qui nous conduit au Sauveur du monde. Pour certains, c'est à cause d'une déception sentimentale ou autre. Pour d'autres encore, c'est à cause d'une situation familiale, pénible et difficile avec un parent proche. Pour d'autres, c'est à cause de la maladie. Pour d'autres encore, c'est à cause d'une situation professionnelle, un problème grave dans le domaine professionnel. Pour d'autres encore, c'est à cause d'un échec traumatisant. Mais disons-nous bien, il y a toujours, le plus souvent, une situation difficile qui nous amène à Christ. Et le Seigneur le permet pour que nous puissions nous tourner vers lui et ainsi prendre position pour lui. Amen. Retenez cependant le premier point. Pour suivre Jésus, le véritable disciple de Jésus-Christ, pour le suivre déjà, c'est un choix volontaire. C'est un acte personnel. Deuxième point.
Pour être disciple du Seigneur, il faut naître de nouveau. On va dire c'est normal. Il faut naître de nouveau. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17 nous dit ceci. C'est un verset que nous connaissons pour la plupart. 2 Corinthiens chapitre 5, le verset 17, il nous est dit, l'apôtre Paul qui dit, « Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. » Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Ce qui sous-entend, lorsque nous venons à Christ, nous avons une nouvelle mentalité. Si nous étions une personne qui disait les gros mots auparavant, nous ne disons plus les gros mots. Je ferme la parenthèse concernant les gros mots. Si nous étions une personne qui prenait plaisir à mentir, comme un menteur professionnel, désormais nous ne pratiquons plus le mensonge. Nous avons une nouvelle mentalité. Parce que qu'est-ce qui s'est passé? Christ a opéré en nous une véritable transformation. Amen. Il a opéré en nous une véritable transformation. Ce qui sous-entend, il a également pour nous un nouveau programme. Selon ce que nous dit Éphésiens, le chapitre Éphésiens chapitre 2, verset 10. Il a pour nous un nouveau programme, Jésus. Car nous sommes son ouvrage, dit Dieu, ayant été créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres. Nous ne pratiquons plus les mauvaises œuvres en tant que nouvelle créature en Jésus-Christ. Il nous a créés ou créés en Dieu, créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres qu'il a préparées d'avance afin que vous et moi nous puissions les pratiquer. Nous avons une nouvelle vie. Les choses anciennes sont passées. La personne que nous étions auparavant, nous ne sommes plus cette personne-là. Et cela se voit. Cela se remarque et également cela s'entend. Amen. Cependant, puisque c'est Jésus qui nous appelle, c'est également lui qui fixe les conditions pour le suivre. Parce qu'on ne peut pas suivre Jésus dans n'importe quelle condition. Et c'est pour cela que nous allons revenir à notre texte de base qui nous dit ceci. Luc chapitre 9 et le verset 23. Luc chapitre 9, verset 23. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Voilà les conditions que Jésus fixe. Qu'est-ce que cela veut dire, renoncer à soi-même? Renoncer à soi-même, c'est mettre en arrière-plan ses priorités pour mettre en évidence les priorités de Jésus. Amen. C'est mettre en arrière-plan notre propre intérêt pour mettre en avant, en évidence les intérêts de Jésus, les intérêts du royaume de Dieu. Renoncer à soi-même, c'est également accepter d'avoir tort, même lorsqu'on a raison, et cela pour la gloire de Dieu. Vous m'avez entendu? C'est accepter d'avoir tort, même lorsqu'on a raison, et cela pour la gloire de Dieu. Est-ce que c'est facile, frères et sœurs, d'accepter d'avoir tort lorsque nous avons raison? Pas vraiment.
Pas vraiment, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous poser une question. Comment savoir lorsque nous avons raison ou lorsque nous avons tort dans une situation conflictuelle? Comment savoir? Regardez ce que le livre des Proverbes nous dit. Proverbes. Proverbes, le chapitre 18 et le verset 17. Proverbes, chapitre 18, verset 17. Le premier qui parle dans sa cause paraît juste. Vient sa partie adverse et on examine. Lorsqu'il y a conflit, il y a tension, on pense toujours qu'on a raison. Et c'est pour cela, frères et sœurs, que quand il y a tension, il y a différent. Écoutons toujours les deux parties avant de trancher, avant de prendre position. Parce que celui qui va venir vers vous le premier, il paraîtra toujours juste. Mais il faut attendre sa partie adverse. Il faut attendre sa partie adverse. Et là, on examine. Mais vous savez, frères et sœurs, de nous-mêmes, nous ne pourrons pas faire une analyse profonde et parfaite. C'est pour cela que nous avons dans notre cœur, dans notre vie, le Saint-Esprit. Lui, il est la vérité. Il nous conduit dans la vérité, selon Jean chapitre 14, verset 17. Jean chapitre 14, verset 17. Comment? Eh bien, uniquement par le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et ne le connaît point. Vous le connaissez car il demeure en vous et il sera en vous. C'est uniquement par le Saint-Esprit. Si vous avez tort, le Saint-Esprit va vous dire que vous avez tort. Même si vous voulez vous convaincre que vous avez raison, il va vous dire dans ce domaine-là, tu as tort. Dans cette affaire-là, tu as mal géré l'affaire. L'Esprit de Dieu n'est pas là pour nous faire des sentiments. Il est là pour nous dire la vérité. Nous pouvons étouffer la voix de l'Esprit. Nous pouvons ne pas vouloir entendre la voix de l'Esprit, mais il va toujours nous dire les choses. C'est pour ça que Dieu nous dit, devant lui, toute bouche sera fermée. On ne pourra pas dire, l'Esprit ne m'a rien dit. Car il parle toujours à notre cœur, il demeure en nous. Amen. Il demeure en nous. Amen. Savoir discerner lorsque nous avons raison, lorsque nous avons tort, c'est uniquement avec l'Esprit et par l'Esprit. Ça, c'était le deuxième point. Retenez le deuxième point, il faut être né de nouveau pour être un véritable disciple de Jésus-Christ. Troisième point, le disciple doit être obéissant, selon Luc, chapitre 6, verset 46. Il doit être obéissant. Luc, chapitre 6, 46, nous dit ceci. Pourquoi? Jésus qui parle et qui dit, pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis? C'est une parole forte. Mais j'aimerais vous dire de la part de Dieu, c'est aussi un reproche. C'est comme si Jésus leur disait, et peut-être dit certains, ou peut-être beaucoup ce matin, pourquoi? À quoi ça sert? À quoi ça t'avance de m'appeler ton Seigneur, et tu ne fais pas ce que je dis? Pourquoi? À quoi ça t'avance? À quoi ça te sert? Frères et sœurs, j'aimerais vous dire qu'en tant que
Sauveur, Jésus mérite notre reconnaissance. Et cela tous les jours de notre vie. Car c'est lui qui nous a sauvés, c'est lui qui nous a libérés de nos liens et de nos chaînes. Ça, c'est en tant que sauveur. Mais j'aimerais vous dire qu'en tant que Seigneur, il mérite notre obéissance. Car nous disons qu'il est notre sauveur et notre Seigneur. En tant que Seigneur, il mérite notre obéissance. Amen. Amen. Donc, frères et sœurs, en tant que disciples, nous devons accepter la discipline du Seigneur. Nous ne devons pas être des disciples indisciplinés. Vous savez, c'est quoi un disciple indiscipliné? C'est quoi un disciple indiscipliné? C'est une personne, quand Jésus lui dit d'aller à droite, il a dit ça à gauche en vléaille. C'est une personne, quand Jésus lui dit de ne pas faire ça ou de ne plus faire ça, il a dit, pour mon père, j'en fais ça. C'est qu'on sent qu'à fonctionner. C'est qu'on sent y est. À ce moment-là, on est un disciple indiscipliné. Et frères et sœurs, Jésus ne veut pas que vous et moi, nous soyons des disciples indisciplinés. Ce n'est pas dans sa volonté qu'il en soit ainsi. Et si malheureusement nous sommes des disciples indisciplinés, le Seigneur Jésus a pour nous une solution. Regardez ce qu'il nous est dit dans Proverbe le chapitre 3 et le verset 12. Proverbe chapitre 3 et le verset 12. Voilà la solution pour un disciple qui est indiscipliné. Ah, pardon, Proverbe, oui, je dis 3, 12. Car l'Éternel châtie celui qu'il aime comme un père l'enfant qu'il chérit. Lorsque nous sommes des disciples indisciplinés, le Seigneur est obligé de nous châtier. Ou pour employer un langage plus, j'allais dire, comment on dit ça? Il nous corrige. Mais il nous corrige toujours par amour. Pourquoi ce n'est pas dans sa volonté que nous soyons des disciples indisciplinés? C'est pour ça qu'il nous dit, il châtie celui qu'il aime, comme un père l'enfant qu'il chérit. On va prendre un autre verset toujours par rapport à cela, à un disciple qui est indiscipliné. Apocalypse le chapitre 3 et le verset 19. Apocalypse 3, 19. Jésus qui parle toujours et qui dit, moi je reprends et je châtie tous ceux que j'aime. Et il donne une solution. Et donc du zèle et surtout, repens-toi. Ou encore, ne sois plus un disciple indiscipliné. Frères et sœurs, vous et moi, nous devons être des disciples sages et des disciples obéissants. Amen. Pour Jésus, avec Jésus, nous devons être des disciples sages et des disciples obéissants. Amen. Ça, c'était le troisième point. Le disciple doit être obéissant. Quatrième point. Le disciple doit aimer Christ au-dessus de tout. Luc, le chapitre 14 et le verset 26. Luc, chapitre 14, verset 26, nous dit ceci. Si quelqu'un vient à moi, s'il ne hait pas son père, sa mère, sa femme, ses enfants, ses frères et ses sœurs, et même sa propre vie, il ne peut être mon
disciples. Il n'y a pas un mot ici qui vous gêne? Ça me gêne également, mais c'est la parole de Dieu. Hein? Et quelque part, pour que je puisse mieux comprendre, parce que je me dis, Seigneur, le mot « rien » me gêne. J'ai été chercher dans le français courant. Et qu'est-ce que le français courant nous dit? Si quelqu'un ne préfère. C'est beaucoup plus intéressant, hein, pas vrai? Qu'en pensez-vous? Parce que quelqu'un veut dire, mais je dois haïr mon père, je dois haïr ma mère. Et ce n'est pas ça que Jésus a voulu dire. Jésus a simplement voulu dire, il faudrait que nous puissions mettre en évidence le premier commandement. Simplement mettre en application le premier commandement. Qu'est-ce que le premier commandement nous dit? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Matthieu chapitre 22, on va le lire. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40. Matthieu chapitre 22, verset 36 à 40 nous dit ceci. Mais quel est le plus grand commandement de la loi? C'est une question qu'on a posée à Jésus. Et il répond, Jésus, parce que quand on pose une question à Jésus, Jésus répond toujours. Jésus lui répondit, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Verset 38. Regardez ce qu'il dit, Jésus. C'est le premier et le plus grand commandement. Donc, quand je dis, frères et sœurs, que le disciple doit aimer Jésus au-dessus de tout, ça rejoint à ce que ce verset nous dit. C'est le premier et le plus grand commandement. Et il nous dit, verset 39, et voici le second qui vient après, parce que quelque part, vous savez que notre épouse est notre prochain? Mais oui, c'est notre prochain. Il est notre épouse, mais également notre prochain. D'accord? Notre mère est notre prochain, notre père est notre prochain. D'accord? Mais il vient en second. Il ne vient pas en premier. C'est pour ça que Jésus dit, et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Et le verset 40 pour terminer. De ces deux commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Amen. Amen. Retenez ceci, frères et sœurs, nous devons aimer Jésus au-dessus de tout. Aucun lien de famille ou autre ne doit nous empêcher d'obéir à Christ et de lui rester fidèles. Amen. Cinquième point, le disciple doit tout faire pour ressembler à son maître, ressembler à Jésus. Luc, le chapitre 6, le verset 40. Luc, chapitre 6, verset 40. Le disciple n'est pas plus grand que le maître, nous dit Jésus. Mais tout disciple accompli sera comme son maître. Il sera comme son maître. Il va ressembler à son maître. Et nous devons tout faire pour ressembler à Jésus. Amen. Tout faire avec la grâce de Dieu pour ressembler à Jésus. Et notre verset qui va dans le même sens. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. C'est l'apôtre Paul qui nous dit quelque chose de très important. 1 Corinthiens, chapitre 11, verset 1er. Soyez mes imitateurs, dit Paul. Mais c'est la fin du verset, la suite du verset qui est intéressant. Soyez mes imitateurs, dit Paul, comme je le suis moi-même de Christ. En un mot, vous pouvez m'imiter. Pourquoi? Parce que moi j'imite Christ. Amen.
Parce que moi, je suis l'exemple de Christ. Mais comment Christ s'est comporté? Quel était le sentiment de Jésus? Regardez ce que nous dit Philippiens, le chapitre 2 et le verset 5. Philippiens, chapitre 2, verset 5. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Christ. Bien-aimés, quels étaient ces sentiments? Quels étaient les sentiments qui étaient en Christ? Sentiments d'amour, de compassion, de miséricorde, sentiments de douceur, d'obéissance. Nous devons avoir ces sentiments-là, frères et sœurs. En tant que disciples du Seigneur, nous devons avoir en nous ces sentiments-là. Amen. Et si malheureusement ce n'est pas le cas, réclamons la grâce et le secours de Dieu. Amen. Car nous sommes amenés à ressembler à notre Maître. Tout disciple accompli sera comme son Maître. Amen. Ça, c'était le 5e point. 6e point. Le disciple doit avoir dans son cœur l'amour vertical, horizontal, surtout le véritable amour fraternel. L'amour vertical, horizontal, mais surtout le véritable amour fraternel, selon Jean, le chapitre 13 et le verset 34 et 35. Je l'ai entendu ce matin, ce verset. Jean chapitre 13, verset 34 et 35. Je vous donne un commandement nouveau. Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimé. Vous aussi, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À quelles conditions? Si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Frères et sœurs, j'aimerais vous dire en ce matin que vous et moi, nous sommes amenés, et je dirais même nous sommes condamnés à nous aimer. Amen. Si nous disons que nous sommes les disciples de Jésus, nous sommes amenés à nous aimer. Comment les autres vont voir que nous sommes les... Sur quel barème, sur quelle base qu'ils vont voir que nous sommes des disciples de Jésus-Christ? N'est-ce pas si nous avons de l'amour les uns pour les autres? Mais si nous n'avons pas d'amour les uns pour les autres, comment les autres verront-ils que nous sommes les disciples de Jésus-Christ? Parce que dire que nous sommes des disciples de Jésus, c'est bien. Mais est-ce que nous le démontrons par notre manière de vivre les uns les autres? Vous m'avez entendu, frères et sœurs? Est-ce que nous le démontrons par notre manière de vivre les uns les autres? Parce qu'on peut dire, je suis un disciple de Jésus-Christ. Mais comment tu vis avec ton frère, avec ta sœur? Comment tu vis avec elle? Comment tu réagis lorsqu'il y a une tension, un conflit, une difficulté entre vous? Est-ce que tu continues à l'aimer? Est-ce que tu continues à l'apprécier? Ce sont des questions qu'on doit se poser, frères et sœurs. Parce que vous savez, la bouche dit beaucoup de choses, hein? Mais la réalité parfois n'est pas là. Et Dieu aimerait que ce que la bouche dit, que nous puissions le vivre. Amen? Amen et amen. Ça, c'était le 6e point. 7e point. Le disciple, il doit être animé d'un amour fervent pour la mise en pratique de la parole de Dieu. Selon Jean, chapitre 8, verset 31. Jean, chapitre 8, verset 31. Je vous fais parcourir beaucoup la Bible ce matin. Vous avez vu ça? Mais c'est pour la bonne cause. Et
Et il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, si vous demeurez dans ma parole, vous êtes, j'aime bien ce mot, vous êtes vraiment mes disciples. Ce qui sous-entend, si vous ne demeurez pas dans ma parole, vous n'êtes pas mes disciples. Mais qu'est-ce que cela veut dire, demeurer dans la parole? Qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que cela sous-entend? Est-ce que c'est être devant la Bible jour et nuit? Est-ce que c'est écouter la parole de Dieu toute la journée? La mise en pratique de la parole. La mise en pratique de la parole. Frères et sœurs, hier, nous étions à un moment de jeunesse hier et je disais quelque chose qui certainement vous êtes rendu compte. C'est qu'auparavant, nous n'avions pas tous les moyens technologiques que nous avons. Auparavant, on n'avait pas Internet. On n'avait que la Bible. Et on n'avait pas la Bible en plusieurs versions, on n'avait que la Bible, la Sainte Bible. Et pourtant, les chrétiens d'autrefois, selon les témoignages que j'entends, c'était des chrétiens fervents, des chrétiens bouillants, des chrétiens zélés, des chrétiens déterminés. Aujourd'hui, nous avons la Bible, hein? Vous savez, je viens de prendre une version avec vous, français courant. Nous avons la Bible en plusieurs versions pour une meilleure compréhension. Merci Seigneur. Nous avons Internet, les réseaux. Vous voulez un message sur la sainteté? Vous cliquez. Vous avez 200 messages sur la sainteté. Plus que ça. Un message sur le Saint-Esprit, vous en avez 300. Et pourtant, est-ce que nous sommes zélés comme les chrétiens d'autrefois? Pas vraiment, frères et sœurs. Mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi cette anomalie, frères et sœurs? Est-ce que vous vous êtes déjà posé la question? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils avaient en plus que nous aujourd'hui? On doit parfois se poser les bonnes questions, même quand cela nous dérange, frères et sœurs. Amen. Même quand cela nous dérange, on doit se poser les bonnes questions. Amen. Amen et amen. Et je poursuis pour dire, je poursuis, parce que je sais qu'il y a un programme derrière. Alors, j'étais au 7e point, c'est ça? 8e point. Le disciple ne doit pas avoir honte de sa nouvelle identité. Le disciple ne doit pas avoir honte de sa nouvelle identité. Jean, chapitre 19, versets 38 et 39. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais retenez ceci. Il était disciple de Jésus, mais en secret. Par crainte des Juifs, demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Verset 39. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres et de myrrhe et d'aloès. Ces deux hommes-là, ils étaient disciples de Jésus, mais en secret. Ils ne voulaient pas que les autres sachent. Ils ne voulaient pas que les autres soient au courant de leur appartenance à Christ. Ils ne voulaient pas que les autres sachent qu'ils ont, à un certain moment de leur vie, pris position pour Jésus.
Il voulait garder ça secret. Bien-aimés, j'aimerais vous dire, écoutez-moi bien ce matin. Il y a trop de Joseph d'Arimathée dans les familles. Il y a trop de Joseph d'Arimathée dans les communes, dans les quartiers. Il y a trop de Joseph d'Arimathée dans les lycées, dans les universités. Il y a trop de disciples de Jésus, mais en secret. Il ne faut pas que les autres sachent que j'appartiens à Jésus. Il ne faut pas que les autres sachent que j'ai pris position pour Jésus. Mais c'est quoi? Pourquoi? Pourquoi? Regardez ce que Jésus nous dit, frères et sœurs. Jésus, il est catégorique. Hein? Luc chapitre 9, verset 26. Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui, quand il viendra dans sa gloire et dans celle du Père et des saints anges. Frères et sœurs, au sein de ce monde en décadence, au sein de ce monde en perdition, le Seigneur n'a pas besoin d'agents secrets. Est-ce que vous m'avez entendu? Le Seigneur n'a pas besoin d'agents secrets. Il a besoin des ambassadeurs pour Christ. Amen. Il n'a pas besoin d'agents secrets. Il a déjà des agents secrets. Ce sont les anges. Nous ne sommes pas des anges. Les anges, ce sont des agents secrets. Mais il a besoin des ambassadeurs pour Christ. Frères et sœurs, soyons des ambassadeurs pour Christ. N'ayons pas honte de parler de Jésus. N'ayons pas dire notre appartenance à Jésus. Il en va de l'éternité, frères et sœurs, de nos proches. Il en va de l'éternité des personnes que nous côtoyons, peut-être tous les jours, de nos collègues de travail, avec qui nous échangeons, nous partageons des choses, mais ils ne sont pas sauvés, et on sait qu'ils ne sont pas sauvés. Mais si malheureusement ils passent dans l'éternité, nous serons des responsables, frères et sœurs. Dieu va nous demander des comptes. Donc, ne soyons pas des agents secrets, frères et sœurs. Ne soyons pas des Joseph d'Arimathée. Mais soyons des véritables disciples de Jésus. Des véritables ambassadeurs pour Christ. Amen. 9e point. Le disciple doit être animé de courage. Ce qui est synonyme, qui doit se charger chaque jour de sa croix. 2 Timothée chapitre 3 verset 12. 2 Timothée chapitre 3 verset 12 nous dit ceci. Or, tous ceux qui veulent vivre pieusement en Jésus-Christ seront persécutés. Bien-aimés, vous savez ce que j'aime avec Jésus? Jésus nous dit tout. Il nous dit tout, Jésus. Il nous dit des choses qui vont nous faire plaisir. Mais il nous dit des choses qui peuvent nous déranger. Mais cependant, il nous dit la vérité. Même quand cela nous dérange, mais c'est la vérité. Bien-aimés, combien de chrétiens dans le monde sont emprisonnés à cause de leur foi? Combien de chrétiens dans le monde sont torturés à cause de leur foi? Combien sont tués chaque jour à cause de leur foi?
à cause simplement de leur appartenance à Jésus-Christ. Ce sont des choses peut-être que nous ne vivons pas encore ici en Guadeloupe. Mais sachez qu'il y a dans le monde des hommes et des femmes qui meurent chaque jour à cause de leur foi, à cause de leur appartenance à Jésus-Christ. Tous ceux qui veulent rester attachés à Christ, tous ceux qui veulent rester enracinés en Christ, attendons-nous à être persécutés. Mais nous sommes persécutés, oui, frères et sœurs. Mais j'aimerais vous dire que c'est pour la bonne cause. Amen. C'est pour la bonne cause. Amen. Amen. Un autre verset qui va dans le sens de le disciple doit être animé de courage. Le psaume 34 et le verset 20. Le psaume 34, le verset 20. C'est bien ça, oui. C'est avant, mon frère, s'il te plaît, ma soeur, c'est avant. C'est juste avant. Le malheur, il n'y a pas un mot là qui vous dérange? Il y a deux mots qui vous dérangent. Je pensais que c'était un seul. Donc j'entends malheur et j'entends souvent. Mais c'est le mot souvent. Le malheur atteint souvent le juste. Là où sorti à un problème, il y a un autre problème qui attend. Là où sorti à une galère, il y a une autre galère qui attend. Là où sorti à une difficulté, il y a une difficulté qui attend vous. Mais ça, c'est le lot du juste. Ça, c'est le lot du juste. Mais béni soit Dieu pour la suite de ce verset. Et heureusement pour nous qu'il y a la suite de ce verset. Alléluia. Et qu'est-ce que la suite de ce verset nous dit? Qu'est-ce que la suite de ce verset nous dit? Répétez ça encore, on dit au monde. L'Éternel en délivre toujours. Alléluia. Toujours. Il est toujours délivré. C'est vrai, le malheur l'atteint souvent, mais il est toujours délivré. Par qui? Par Jésus-Christ, par l'Éternel. Alléluia. Que son nom soit béni. J'avance un petit peu car il y a deux autres points à voir. Alors, ça c'était le 9e point. 10e point, le véritable disciple de Jésus-Christ doit se laisser guider, diriger, conduire par le Saint-Esprit. Selon Romains, le chapitre 8 et le verset 14. Romains, chapitre 8, verset 14. Car tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Alors, on va prendre le verset différemment, ou on va le mettre dans le sens négatif. Et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, et ceux qui ne sont pas conduits par l'Esprit, ils ne sont pas fils de Dieu. Alors on va aller un peu plus loin par rapport à ce verset. Regardez ce que Galates nous dit. Galates chapitre 5, versets 16 et 17. Je dis donc, marchez selon l'Esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Cela sous-entend que si vous ne marchez pas, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez accomplir les désirs de la chair. Frères et sœurs, c'est pour ça qu'il est important, qu'il est urgent que vous et moi, nous puissions apprendre à marcher par l'Esprit.
Et si nous marchons par l'esprit, nous n'accomplirons pas les désirs de la chair. Et la suite du verset nous dit ceci, car les désirs de la chair, car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Et l'esprit en a contraire à ceux de la chair. Pourquoi? Ils sont opposés entre eux. Afin que vous ne fassiez pas ce que vous voudriez. Nous sommes condamnés à marcher par l'esprit, frères et sœurs. Et ça pour une raison capitale et fondamentale. Afin que nous ne puissions pas vivre selon la chair. Si nous ne marchons pas par l'esprit, forcément, nous allons accomplir les désirs de la chair. Retenez cela, frères et sœurs. Si vous ne marchez pas par l'esprit, forcément, vous allez accomplir les désirs de la chair. Et quand vous lisez les désirs de la chair dans la suite, on ne va pas le lire ce matin. Mais ce ne sont pas les choses qui sont bonnes. Amen. On va aller un peu plus loin. On va passer au 11e point. Le véritable disciple de Jésus-Christ doit avoir une vie qui soit remplie de l'esprit. Selon Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 18. Éphésiens chapitre 5, Éphésiens chapitre 5, versets 16 à 18. C'est bien ça que j'ai dit? D'accord, ok. Rachetez le temps car les jours sont mauvais. Verset 17. C'est pourquoi ne soyez pas inconsidérés, mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Verset 18. Et voici la volonté du Seigneur, verset 18. Ne vous enivrez pas de vin. C'est de la débauche. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Soyez au contraire remplis de l'esprit. Vous avez remarqué, je n'ai pas dit que le disciple doit être baptisé du Saint-Esprit. Vous avez remarqué ça? J'ai dit qu'il doit avoir une vie qui soit remplie de l'Esprit. Pourquoi je n'ai pas dit qu'il soit baptisé du Saint-Esprit? Parce que pour le Seigneur, pour le disciple, en tant que disciple, pour le Seigneur, être baptisé du Saint-Esprit, c'est une évidence. Pour le Seigneur, c'est quelque chose de tout à fait normal. Regardez ce que nous dit Marc. Marc chapitre 16, verset 17. Marc chapitre 16, chapitre 16, verset 17. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. En mon nom, ils chasseront les démons. Ensuite, qu'est-ce qu'il nous est dit? Ils parleront de nouvelles langues. Ce qui sous-entend, tout simplement, ils vont être baptisés du Saint-Esprit. Parce que le parler en langue, c'est le signe initial du baptême du Saint-Esprit. Pour le Seigneur Jésus, c'est une évidence. Pour le Seigneur Jésus, à ce niveau-là, il ne doit pas y avoir de problème. Et j'encourage en ce matin peut-être les bien-aimés qui vont bientôt peut-être venir rendre témoignage, qui vont bientôt passer par les eaux du baptême, d'aspirer, d'avoir faim, d'avoir soif, d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Ayez en vous ce désir, ayez en vous ce feu, ce zèle d'être baptisé du Saint-Esprit. Amen. Et j'aimerais vous dire que même vous pouvez être baptisé du Saint-Esprit avant d'être baptisé par le baptême par immersion. Le Seigneur fait comme il veut. Amen. Ne soyez pas surpris si vous êtes baptisé du Saint-Esprit avant de passer par les eaux du baptême. Le Seigneur, il est souverain. Il fait comme il veut, quand il veut et avec qui il veut. Amen. Donc je disais que pour le Seigneur, c'est quelque chose de tout à fait évident, c'est quelque chose de tout à fait normal. Amen.
Et j'aimerais juste m'arrêter sur un point. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Le disciple doit tout faire pour que dans sa vie, le nom de Jésus-Christ soit glorifié. Amen. Tout ce qu'il fait, tout ce qu'il entreprend doit être fait pour que le nom de Jésus-Christ soit glorifié. C'est pour ça qu'il dit Jésus, en mon nom. Voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Frères et sœurs, la conclusion est la suivante. Temps pour moi de la trouver, cette conclusion. Alors, bien-aimé, Jésus n'a pas voulu que nous soyons dans l'ignorance concernant notre engagement en tant que disciples. Cependant, nous avons tout à gagner à le suivre et surtout à lui obéir. Le Seigneur Jésus nous a tout dit, frères et sœurs. Lorsque vous lisez la Bible, qui est la parole inspirée de Dieu, le Seigneur Jésus prend soin de nous instruire et de nous enseigner. Concernant la marche avec lui, il y a des choses, certes, qui sont peut-être difficiles à mettre en pratique. Mais j'aimerais vous dire qu'avec la grâce de Dieu, avec surtout l'aide de l'Esprit de Dieu, tout devient possible. Tout devient possible. Donc la volonté de Dieu, frères et sœurs, la volonté de Jésus, ce que nous soyons, vous et moi, nous soyons ses véritables disciples. Amen. Donc faisons tout avec la grâce de Dieu pour que dans chacune de nos vies, le nom de Jésus soit glorifié. Amen. Amen et amen. On va s'arrêter là pour aujourd'hui et la prochaine fois, nous allons voir le deuxième volet concernant le véritable disciple de Jésus-Christ. Nous allons prier le Seigneur. Nous voulons te bénir, ô Dieu, et te rendre grâce. Sachant que tu es le Seigneur souverain. Sachant que tu es le Seigneur fidèle et bon. Sachant que tu es celui qui parle à notre cœur. Et tu es celui qui prend soin de nous instruire et de nous enseigner. Nous te bénissons pour ta parole qui est la vérité. Et nous prions qu'elle puisse toujours trouver place sur le chemin de nos cœurs. Aide-nous à vivre cette parole, à ne pas nous contenter seulement de la lire ou de l'écouter, mais à la vivre et surtout, ô Dieu, chaque instant de chaque jour, à la mettre en pratique, afin que nous soyons heureux et que dans chacune de nos vies, ton nom soit glorifié. Merci de bénir mes frères en ce matin. Merci de bénir mes sœurs en ce matin. Merci de bénir ton Église en ce matin. Prions qu'elle avance et qu'elle soit prospère. Et cela pour la gloire de ton nom. Aide-nous à te rester fidèles, quels que soient les temps, quelles que soient les circonstances. Aide-nous à rester attachés à toi. Arme nos cœurs en ce matin. Arme nos bras en ce matin. Et rends-nous forts, ô Dieu. Rends-nous forts pour que nous puissions jusqu'au bout marcher à ta suite et surtout glorifier ton Saint-Nom dans chaque domaine de notre vie. Père, à ton nom soit toute la gloire et cela dans le nom précieux, dans le nom merveilleux et dans le nom glorieux de Jésus. Amen. Merci, merci, merci. Merci pour ta parole. Terre donnée aux hommes. Pouvait connaître le cœur de Dieu. J'aime ta
tes promesses, je crois. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole, Seigneur. Elle est la vérité. Par elle, et faire sans murmurer, en espérant. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Je crois en tes promesses. Mon cœur est comme un rocher. Fondé sur tout ce que dit mon Dieu. J'aime ta parole. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Sur mon sentier. Par elle. Et faire ta volonté. Sans murmurer. En espérant. Elle est la vérité. Elle est la vérité. Sur mon sentier. Je veux me laisser guider et faire ta volonté. Sans murmurer, en espérant dans ta. Elle est la vérité, elle est la vérité. Sur mon sentier.